Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudy Sall de l'actualité du moment sur RCN. Une ville propre, c'est ce à quoi aspirent les habitants de nos villes, mais aussi les touristes, qui peuvent comparer et attribuer des compliments ou des reproches aux cités visitées. À Nice, nous y sommes particulièrement sensibles. Il n'est pas une réunion de comité de quartier sans que le problème ne soit abordé. Les déjections canines, les mégots ou les chewing-gums jetés par terre, les tags sur les façades ou encore les encombrants abandonnés le long du trottoir, alors qu'un service d'enlèvement à domicile est accessible à tous. En fait, les services de la ville et de la métropole ont tout prévu pour être à la disposition de la population pour résoudre le moindre problème. Un simple appel téléphonique au 3906 et les agents mettent tout en œuvre pour y remédier. Mais combien d'interventions pourraient être évitées? Il suffirait d'un peu de civisme et que chacun fasse preuve du sens des responsabilités. C'est le moindre des devoirs d'un citoyen respectueux de sa ville et de ses habitants. Et malgré ces dérives victimes du chacun pour soi, la ville de Nice et la métropole ont déployé des efforts considérables pour que notre territoire se distingue parmi les mieux entretenus de France. Je me souviens de la situation qui prévalait il y a plus de 10 ans. Les murs tagués, les rues sales, les mobiliers urbains dégradés, bref, tout cela donnait l'impression d'une ville abandonnée. Aujourd'hui, les temps ont bien changé. Le journal télévisé de TF1 a diffusé récemment un reportage sur la propreté à Paris et à Nice. Paris ressemble à Nice il y a 10 ans. La ville lumière ressemble à un dépotoir. On a le sentiment que les élus parisiens ont perdu la boussole de la propreté. La mairie de Paris a même commandé un rapport d'une quinzaine de pages à plus de 200 000 € pour essayer de comprendre comment régler le problème. La ville de Nice a été signalée par TF1 comme grande ville propre. On n'a pas eu besoin d'un rapport coûteux et inutile, simplement beaucoup d'écoute de nos concitoyens, beaucoup de présence sur le terrain, une volonté politique affirmée et enfin des équipes motivées qui font leur travail consciencieusement. Pour illustrer mon propos, je donnerai un exemple récent que tous les Niçois ont pu constater. 2 heures après le carnaval, il n'y a pratiquement plus un confetti par terre. Le public est presque aussi ébloui par le travail du service de la propreté que par le carnaval lui-même. Je voulais leur rendre hommage ce matin. J'en profite pour vous recommander, quand vous avez un papier à jeter et que vous vous apprêtez à le laisser au sol, songez à ces agents, à leur travail, à leur dévouement. Les respecter, c'est respecter votre ville. Alors, pensez-y. Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudy Sall de l'actualité du moment sur RCN.